À entendre ceux qui nous gouvernent, ils sont toujours des parangons de vertu, ils se font fort de nous faire la morale. Alors c'est toujours évidemment un sacré plaisir de les prendre la main dans le sac d'une malversation ou d'une malhonnêteté. C'est ce qui se passe avec cet article qui nous parle d'un scandale d'État et on nous dit comment le château, là où se trouve l'homme qui éclaire le pays de sa lumière céleste, a couvert la fraude de Nestlé, vous savez, cette marque de produits alimentaires, et entre autres d'eau. Donc comment est-ce que le château a couvert la fraude de Nestlé sur les eaux contaminées? On nous dit un rapport du Sénat démontre les manœuvres de l'État, français donc, pour couvrir la fraude aux eaux minérales naturelles de Perrier, une marque du groupe Nestlé. Les mensonges de l'industriel sont aussi l'objet de critiques et de plaintes. On nous dit qu'il s'agit d'un rapport accablant. Les conclusions de la commission d'enquête sénatoriale sur les eaux en bouteille prouvent que nous sommes face à un scandale d'État qui remonte jusqu'aux Champs-Élysées, si vous voulez. Vous enlevez le champ et vous aurez le reste. Selon la vice-présidente de cette commission. Après 6 mois de travaux, 120 personnes entendues lors de 73 auditions, elle démontre le mensonge de Nestlé Waters pour cacher la fraude aux eaux minérales naturelles et comment le château a couvert cette fraude et ces mensonges. Voilà où on en est. On aurait donc une complicité de ceux qui nous gouvernent là-dedans. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de ce scandale? J'interroge mon tarot. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce scandale et de l'implication de l'État dans ce scandale? À la base, on a cette carte de la force, sans doute. Ce groupe très puissant, le groupe Nestlé, c'est un groupe important qui fait des affaires dans divers pays du monde, donc c'est pas rien. Sans doute ce groupe s'est-il cru, à cause de son importance économique, un peu au-dessus des lois, ou peut-être s'est-il dit, il y aura toujours moyen de s'arranger avec le pouvoir en leur disant soyez gentils avec nous parce que sinon, nous, on s'en va. Voilà, c'est souvent ce genre de chantage. En tout cas, la force laisse penser justement que il y avait un côté, et du côté de l'État aussi sans doute, où on s'est dit, le pouvoir c'est nous, donc les petites gens, on s'en fiche un peu, hein, c'est nous qui défaisons les lois, c'est nous qui allons dire qui est coupable et qui ne l'est pas, voilà. Connivence donc entre les deux. Au présent, alors que ce scandale sort, il est maintenant démontré avec l'implication de l'État. Tempérance. Donc on va chercher au niveau de l'État, où on cherche déjà à tempérer l'affaire. Genre, c'était pas si grave que ça, on ne savait pas tout, on connaissait pas l'ampleur du truc, on pensait que ça allait s'arrêter, enfin on voulait pas faire de problème, enfin vous voyez, il y a toujours 1000 raisons d'essayer d'échapper à sa culpabilité. C'est probablement ce qu'on va essayer de faire. Tempérance aussi peut-être du côté de ce grand groupe privé qui va peut-être dire, bon, d'accord, c'est vrai, on n'a pas tout fait comme il fallait, mais enfin, on n'est pas des criminels, on va payer un petit peu, et puis voilà, comme ça, vous arrêterez là. Vous voyez, avec la tempérance, on essaye de ménager la chèvre et le chou, et essayer d'arriver, d'apaiser les choses. Hein, alors, apaiser les choses, c'est aussi, dans une certaine mesure, les minimiser. Parce que de l'eau contaminée, c'est quand même pas terrible pour la santé. Surtout quand on paye cher une eau en bouteille qu'on croit, de ce fait, par le prix qu'on paye, au-dessus de tout soupçon. Évidemment, on l'a mauvaise lorsqu'on s'aperçoit qu'on s'est fait rouler.
Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a pour la suite des événements concernant ce scandale, et surtout par rapport à l'État, par exemple? Eh bien, on a l'ermite, hein, c'est-à-dire que il y aura une sorte de traversée du désert. Cette histoire risque de durer un moment avec l'ermite, et puis ceux qui nous gouvernent risquent d'avoir du mal à s'en sortir. Vont en quelque sorte ramer pour se sortir de cette histoire. Eux vont vouloir tourner la page sans doute très vite avec la tempérance. Hein. Bon, oui, d'accord, on n'a pas tout fait bien, mais bon, voilà, on le reconnaît. Bon, ok, c'est fini, maintenant on peut passer à autre chose. Eh bien, l'ermite dit non, on va pas passer à autre chose. On va creuser et puis on va vous demander des comptes, on va vous demander des justificatifs, on va vouloir des noms, etc. Donc avec l'ermite, c'est une histoire qui dure et qui met les protagonistes dans l'embarras. On veut faire la lumière sur cette affaire, hein. On le voit avec l'ermite. Il y a déjà une commission d'enquête qui a dégagé des choses, des faits, mais sans doute on ne va pas vouloir s'arrêter là. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce genre de malversation, de malhonnêteté est maintenant annoncé clairement, publiquement. Tout le monde est au courant, alors que peut-être autrefois il y avait peut-être le même genre de choses, mais bon, peut-être que ce genre d'affaires était étouffé. Eh bien maintenant, il semble que les médias soient beaucoup moins dociles avec le pouvoir, les grands médias, puisqu'ils révèlent cette affaire. Alors on nous dit que c'est une bonne chose. Évidemment, c'est toujours bien lorsque les choses ne sont pas cachées, mais montrées au grand jour. Surtout pour une affaire d'eau, c'est quand même quelque chose qu'on boit. Alors en carte défavorable, Maison Dieu, patatras. Alors patatras au carré même, parce que patatras d'abord pour cette société Nestlé, qu'on aurait pu croire au-dessus de tout soupçon. Les grands groupes comme ça, en général, ne veulent pas d'ennui et font ce qu'il faut pour faire les choses dans les règles et pour être sûr d'être inattaquables. Et bien là, l'image de marque en prend un sacré coup. Eh ben non, ils ont fait des choses qu'il fallait pas faire, ils le savaient, et maintenant ils sont pris la main dans le sac. Patatras numéro 2 pour ceux qui nous gouvernent. Si on les écoute, évidemment, ils font tout bien, ils font tout pour le peuple français, on peut leur faire confiance. Cette affaire montre que non. On ne peut pas leur faire confiance. Une fois de plus, ils ont essayé de cacher leur malhonnêteté et ils sont pris la main dans le sac. Ils savaient en plus ce qu'ils faisaient. C'est pas du genre, on savait pas, on s'est pas rendu compte. Non, non, ils savaient très bien et ils sont pris la main dans le sac. Ouh là là, concernant cette affaire, avec le mat qui suit l'ermite, l'ermite semble nous dire que les suites de cette affaire vont prendre un peu de temps, vont être un peu compliquées, un peu laborieuses. Avec l'ermite, c'est pas facile. Mais en fin de compte, on a cette carte du mat. Alors, il est possible que la société qui est à l'origine de cette fraude, de cette contamination des eaux consommables, le prennent très mal à l'aboutissement de l'affaire, et puis peut-être avec le mat ici qu'on voit avec son baluchon, décide tout simplement de quitter le pays. Ils se disent, il y en a marre, c'est un truc qui n'est pas si important que ça, on aurait pu s'arranger, ils veulent pas arrêter avec cette histoire-là, ils nous lâchent pas les baskets, si c'est comme ça, on s'en va. Ça pourrait être ça, avec le mat. Ça pourrait nous indiquer aussi une affaire qui n'est qu'une affaire parmi d'autres, et puis voilà, est traitée comme d'autres affaires dans les médias, en tout cas jusqu'à maintenant, mais qui, dans l'avenir, à un moment donné, risque de partir en vrille, risque de devenir incontrôlable avec le mat. Peut-être va-t-on découvrir autre chose, d'autres malversations en rapport avec cette affaire, ou peut-être va-t-on découvrir des conséquences qu'on ignorait auparavant.
Avec le mat, ça semble partir dans tous les sens et de façon complètement incontrôlable. Le pape nous parle d'une sorte de référence morale, de quelqu'un qui fait autorité, mais c'est pas une autorité temporelle, c'est pas le pouvoir temporel, ce serait plutôt une autorité morale. Eh ben, il est possible qu'avec cette affaire, ben, ça soit une pierre de plus, j'allais dire une planche de plus sur l'échafaud qui est en train de se monter pour ceux qui nous gouvernent. On aura démontré avec l'alliance de ces deux cartes, le mat et puis le pape, que leur moralité, ben c'est du bidon en fait. La moralité de ceux qui nous gouvernent, c'est complètement bidon. Avec le mat, littéralement, on se fiche des gens. On dit que, oh là là, on fait tout bien, on est au-dessus de tout soupçon. Ouais, le mat nous dit non, non, c'est des gens qui font n'importe quoi. Le monde, ouh, mais c'est que c'est une affaire qui va dépasser les frontières, ça, avec le monde. Ho, ho, ho. Alors, c'est la première signification de cette carte, c'est que il est possible que d'autres pays réagissent, étant donné que cette marque de produits alimentaires et donc d'eau en bouteille vend non seulement en France, mais aussi dans pas mal d'autres pays. Il est possible que d'autres pays réagissent face à cette affaire et puis s'en mêlent. Ah, c'est intéressant. Et alors, on va pas tirer toutes les cartes, mais j'ai envie de savoir. Oh, justice. Eh ben, je serai les cadres de cette société. Je commencerai peut-être à poster des profils pour d'autres postes ailleurs. Parce qu'avec la justice ici, il est possible que... Bon, pour l'instant, on a une commission d'enquête, si vous voulez. C'est pas vraiment, c'est pas un gros procès. Mais avec la justice ici, en bout de course, il est possible que non seulement la justice française ou les autorités françaises, mais avec le monde ici, la justice d'autres pays se charge du cas de cette société. Et puis sans doute en profite pour fiche une petite claque derrière l'oreille de ceux qui nous gouvernent, en disant on peut faire un procès à cette société, mais vous, même si on ne peut pas vous faire de procès, vous ne valez pas mieux puisque vous êtes complice. Ok. Concernant le scandale des eaux en bouteille contaminées par la société Nestlé, et dont une commission d'enquête vient récemment de mettre en évidence la complicité de l'État français qui aurait couvert des mensonges de cette société, j'interroge donc à ce sujet le Prométhée Lenormand. Que suggèrent ces cartes par rapport à ce scandale de l'eau en bouteille contaminée avec la complicité de l'État français qui nous dit une commission d'enquête a couvert des mensonges et des malversations, des actes malhonnêtes, devenant donc lui-même l'État malhonnête par la même occasion, s'il ne l'était pas déjà. Alors que nous disent ces cartes ? À l'origine de cette affaire avec les poissons, alors en cartomancie, les poissons, c'est l'argent. Donc, à l'origine de cette affaire, c'est une question d'argent. La société a permis de vendre, enfin, s'est permis de vendre de l'eau contaminée, elle le savait, pour une question d'argent. C'était beaucoup plus simple comme ça, plutôt que de retirer de la vente cette eau-là et puis d'embouteiller d'autres eaux. Il y aurait eu un manque à gagner sur les bouteilles non vendues, donc c'est une question de pognon. Pour le présent, avec la lettre, on apprend des choses, on apprend des informations. Alors non seulement la malhonnêteté de cette société par rapport à cette eau contaminée et certaines pratiques. La société savait très bien ce qu'elle faisait, elle savait qu'elle faisait quelque chose qui n'était pas dans les clous de la loi, elle l'a fait quand même. Mais plus que ça, ce qu'on apprend maintenant, c'est que l'État français a couvert ces mensonges et cette malhonnêteté. Il s'est rendu complice de cela.
On voit que ça touche avec la maison. Alors la maison, moi j'y verrais ici, c'est en noir et blanc, mais si c'était en couleur, et puis si la maison était un petit peu mieux entretenue, on y verrait une sorte d'hôtel particulier, si vous voulez. Une grande bâtisse bourgeoise, par exemple. Moi, ça me fait penser au château, à un endroit où vont des gens importants, ou des gens qui ont une fonction importante dans les rouages de l'État, du gouvernement. Donc j'y verrais l'Élysée, ici, concerné directement en tant que résultat de cette commission d'enquête. L'Élysée est visée. En carte favorable, le cavalier. Les nouvelles arrivent vite concernant cette affaire. Et c'est une bonne chose. On sait que souvent dans les affaires qui concernent des grandes sociétés très puissantes, eh bien, ces sociétés travaillent avec des cabinets d'avocats qui connaissent tous les rouages de la justice par cœur, qui se débrouillent pour faire traîner les affaires, pour repousser sans cesse les jugements, que ce soit pour des vices de forme, pour tout un tas de choses qui font que c'est repoussé, repoussé, repoussé. Et puis ça laisse le temps de négocier avec les gouvernements des pays où ils se trouvent des petites facilités, du genre, vous voudriez pas quand même que les impôts qu'on paye chez vous, nous, une société importante qui paye beaucoup d'impôts, vous ne voudriez pas que ça vous échappe, par exemple, ou vous ne voudriez pas que tous les emplois que notre société a créés dans votre pays vous échappent, si on délocalisait. Alors réfléchissez bien à la décision de justice qui va être rendue. C'est souvent comme ça. Eh bien, ici, et du coup, ça retarde tout. Ça retarde les décisions de justice, les procès s'enlisent, et puis finalement, on a le résultat des procès 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, et puis tout le monde a complètement oublié le truc. Et donc, du coup, c'est des non-lieux ou des peines minimales, et puis de toute façon, ça n'intéresse plus personne. Voilà comment souvent les sociétés échappent à certaines condamnations. Eh bien ici avec le cavalier au contraire nous dit que les choses arrivent vite. On a les nouvelles rapidement et c'est une bonne chose. Ça permet que l'affaire ne s'enlise pas. En carte défavorable, cette carte du jardin qui nous parle de choses publiques. Un jardin public, c'est un endroit où tout le monde peut se rencontrer, où l'on peut échanger des informations, c'est un espace public. Ça nous dit bien, et c'est conforme à la réalité, que a été portée à la connaissance du public non seulement la malhonnêteté de cette société privée, mais la complicité de l'État français. Alors ça, pour l'État français, c'est pas une bonne chose, évidemment. Ça va pas redorer son blason. Et puis, comment ensuite dire aux gens, faites-nous confiance, on sait ce qu'on fait, on travaille pour protéger vos intérêts. Ouais, quand on voit des affaires comme ça, quand on voit le résultat de la commission, on se dit, on vous croit plus, c'est du blabla. Alors, du côté du résultat, on a ici donc la maison que je prends comme symboliquement le siège du pouvoir en France, le château donc, et arrive là-dessus cette carte de la Verge, alors qu'il faut comprendre bien sûr non pas comme une partie du corps masculin, mais dans le sens d'un outil destiné à châtier quelqu'un. Un fouet ou un martinet, vous voyez ce genre de choses. Et donc cet outil de châtiment tombe sur la maison, sur donc ceux qui nous gouvernent. Autant dire que on peut deviner que les médias vont s'en donner à cœur joie, ne vont sans doute pas tempérer leurs critiques ou leur couverture de cette affaire par rapport à l'État français. Avec cette carte-là, on peut deviner au contraire qu'ils vont en prendre plein la figure.
Alors, j'ai voulu prendre une carte, il y en a deux qui sont venus en même temps, qui étaient collés. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a l'arbre. L'arbre, normalement, c'est un symbole de santé, voire de bonne santé. Mais cet arbre-là, il n'a pas de feuilles. C'est comme s'il était mis à nu. Eh bien, on peut penser justement que seront mis à nu les malhonnêtetés de ceux qui nous gouvernent dans cette affaire. Et avec la faux, il y a peut-être quelques têtes qui vont tomber. Alors peut-être pas la tête de celui qui nous gouverne, il ne va pas tomber pour une histoire de bouteille d'eau, je pense pas. Mais peut-être que dans les rouages du pouvoir, la justice va vouloir trouver une tête à couper, un bouc émissaire. Ne serait-ce que pour dire à la population française, aux bonnes gens, vous voyez, la justice fait son travail, quand quelqu'un a mal agi, la justice sévit. Eh bien, c'est peut-être ce qu'on va avoir avec cette faux qui laisse penser à une tête qui tombe. Eh bien, nous verrons si c'est effectivement le cas. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.